Bonjour, je m'appelle Camille Desmarais et aujourd'hui, avec Roxane Morel et Captain Simard qui se sont déjà installés, on représente la compagnie Au fil de soie. C'est une compagnie pluridisciplinaire dont on a pris la direction artistique en 2016 et depuis, il y a eu 3 créations qui mêlent musique, théâtre, enfin texte et danse. Et l'extrait qu'on vous présente aujourd'hui est issu de Soi, qui est la 4e pièce et qui est la première qui est intégralement chorégraphiée. Soi, ça a été créé en novembre 2022, donc il y a un an. C'est une pièce qui est tout public et qui requiert un plateau au minimum de 7 par 5. Et initialement, ça a été créé sur les 4 saisons de Buenos Aires de Piazzolla. Soit ça partait de l'impression que j'avais qu'en tant qu'être humain, il fallait toujours être avenant, ouvert, prêt, dispo et toujours comme ça. Alors que, en fait, au niveau physiologique, le vivant est plutôt branché sur des cycles, sur des rythmes de différentes échelles. Donc le vivant va être plutôt sur un rythme, par exemple, soit annuel, soit de la semaine, soit de la journée, soit du mois. On va avoir des cycles menstruels aussi. Et c'est à partir de ça que j'ai cherché des façons d'incarner ça et de proposer ça à Roxane dans le travail. Une caractéristique des différentes créations qui ont vu le jour dans Au fil de soie, c'est le travail aux objets. Ici, dans Soi, on s'en sert pour mettre en scène les expériences physiques qui se transmettent de génération en génération. Puisque c'est justement cette transmission qui marque la cyclicité du vivant. Donc on s'intéresse à comment un héritage passe, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on fait communauté avec tous ces bagages en partage. Ce que vous ne verrez pas aujourd'hui, ce sont donc les bâtons, les mannequins qui sont pendus ou posés. Et on travaille aussi avec une fontaine qui symbolise un petit peu notre horloge là-haut, notre passage du temps, ce qui s'écoule, qui circule et qui ne s'arrête jamais. Parce que le temps est une dimension fondamentale par rapport à soi. Et pour travailler ça, j'ai proposé à Roxane de s'appuyer sur les principes d'analyse du mouvement issus de Rudolf Laban. Donc, une des branches de ces travaux-là, ça s'appelle l'effort, et ça combine 4 facteurs qui sont interdépendants, que sont le poids, l'espace, le temps et le flux. Donc si vous voulez, pour rendre un petit peu concret cette analyse théorique, c'est un peu comme de la farine, du beurre, les ingrédients d'un gâteau qu'on combine et selon les proportions, les combinaisons, l'ordre, ça nous donne des résultats différents. Et du coup, on peut identifier 4 impulsions qu'on a explorées en lien avec les 4 saisons. 4 états.
l'intérêt que je voyais dans ce travail-là, c'est que ça permettait de prendre conscience de nos préférences, de nos affinités, et à partir de là, de développer une palette. Donc on a travaillé comment est-ce qu'on a accès à ce qui est autre que soi, puisque finalement la seule permanence, c'est justement le changement. Donc c'est d'accéder à plusieurs soi, d'où le titre qui est au pluriel. Cette question de la transformation, on se la pose même dans la forme de la pièce, puisqu'on est en train de réfléchir à des adaptations de pièces chorales pour des groupes d'amateurs, par exemple. Et entre-temps, cet été, on a monté un trio qui s'appelle Accord avec l'impossible. Et du coup, ça nous a donné envie d'essayer pour aujourd'hui de vous présenter soit avec à la place d'une bande-son de la musique en direct. Donc aujourd'hui, on ne sera pas 2, on sera pour un duo, mais on sera 3 au plateau. Vous allez voir des extraits du printemps et de l'hiver, donc c'est pas un extrait de spectacle tel quel, c'est un collage qu'on a conçu pour l'occasion, parce que ça nous semblait plus pertinent en termes d'échantillon, accompagné à la guitare. Ce sera un plaisir de poursuivre des échanges après le spectacle. On a aussi apporté un dossier artistique. Et pour les versions intégrales des pièces, on a un partenariat avec la Ligue de l'enseignement dans le 19e en 2024. Donc du coup, vous pourrez voir Accord avec l'impossible les 11 et 18 janvier dans la salle de spectacle du centre de Place des Fêtes. Et pour soi, ce sera les 2 février, et donc le 2 février au centre Matisse et le 5 mars dans la salle de spectacle de Curial. Je vous remercie pour votre attention et je vais rejoindre mes partenaires.
Roxane Morel, Camille Desmarais. Bonjour. Donc, vous avez évoqué l'analyse du mouvement Laban dans votre présentation. Est-ce que vous pouvez en dire plus pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme moi? Oui, nous le pouvons. Merci. Donc, effort, l'analyse du mouvement Laban. Laban, c'est un des théoriciens du mouvement, de l'analyse du mouvement. Ces approches-là s'abordent dans le cadre, entre autres, mais pas que, mais entre autres, essentiellement en France, disons, de la formation en écriture du mouvement. Donc, de la même façon qu'on peut avoir un système d'écriture pour noter des partitions de musique avec un code, des symboles qui renvoient à un son. On a la même chose, donc il y a différents systèmes et Laban en est un. Différents systèmes d'écriture, Laban en est un. Et en fait, donc c'est dans le cadre de la formation à ces études-là, à la notation du mouvement, qu'on aborde l'effort. Pardon. Et en fait, pour pouvoir noter quelque chose, il faut pouvoir analyser ce que c'est. Et voilà, déjà, donc du coup, ça aiguise le regard pour lire le mouvement, pour analyser les qualités de mouvement. Par exemple, je parlais des 4 facteurs en introduction. Si je prends un exemple avec l'espace, où on a vu que pour aller d'un point à un autre, par exemple, de ce point ici à ce point-là, je peux y aller en espace direct, donc j'y vais en ligne droite directement, ou je peux y aller en espace indirect, en faisant des courbes, en prenant des détours. Et ça va induire un état de corps différent. Si je dois faire quelque chose comme ça, c'est pas du tout la même chose que si je suis dans des choses beaucoup plus rondes, circulaires. C'est pas du tout pareil que ça. Donc, on a utilisé ces combinaisons de facteurs. Là, j'en ai parlé d'un. Je parlais de l'espace, mais je disais ils sont interconnectés. Donc, ce qu'on va faire avec l'espace va avoir un impact sur ce qui se passe dans le temps. Et donc, comme ça, il y a des constructions, c'est un peu comme des Lego. Si on modifie c'est tissé, donc si on modifie un des paramètres, ça altère les autres. Oui, ce que je disais aussi, du coup, c'est assez intéressant de repérer qu'on a des préférences, qu'il y a des choses qui vont être difficiles à faire dans le corps. C'est entre autres pour ça que j'avais proposé à Roxane de me rejoindre sur ce projet-là, parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Très éloigné. Parce que on avait des états de corps différents l'une de l'autre. Et je trouvais intéressant de chercher à explorer quelque chose qui est étranger de soi. Non pas qu'il faille se transformer, non pas qu'il faille changer, c'est simplement d'avoir plus de couleurs dans sa palette et de pouvoir faire des choix. Parce qu'une fois qu'on a tous ces outils, je peux dire intentionnellement, tiens, là, ça va m'être utile, et là, je choisis ça. Si, peut-être, comment ? Encore un peu ou ça suffit ? Parce que c'est un peu... Nous avons encore 1 minute, si vous voulez. Oui. Ou alors, s'il y a des... Oui. Vous l'aurez compris, la banne est un gage de qualité. Il faut donc saisir la banne au bon. Voilà. Non, mais moi j'ai une toute petite question. Vous avez parlé danse, texte. Et est-ce que l'extrait que vous avez passé raconte que c'est un spectacle uniquement sans texte ? Oui, c'est uniquement chorégraphique. On n'a pas de... Merci. On n'a pas de texte dit au plateau de la part de Roxane et moi. Par contre, on a travaillé sur cette idée de génération, sur cette idée qu'on porte plusieurs
personnes, qu'on n'est pas seul dans l'espace, qu'il y a du monde. Et du coup, on a en contrepoint et par-dessus, il y a des voix en voix off. Donc on a des entretiens de personnes âgées, de discussions autour... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est un montage où il y a des évocations de différentes générations d'enfants qui commencent à parler. Voilà, donc il y a des voix qui sont présentes. C'est l'idée de matérialiser le monde. J'ai évoqué les mannequins. C'est aussi la présence des absents. Comment est-ce qu'on fait relation avec ce qui est là ou pas ? Et je voulais dire une autre chose. Oui, on a eu des étapes de recherche en quatuor avec 2 autres comédiennes danseuses. Donc il y a cette pluralité de voix qu'on essaye de rendre dans la chorégraphie, dans le son, dans la texture du son, de ceux qui nous précèdent, de ceux qui nous accompagnent ou qui nous accompagnent plus. Et donc, des passages de chorégraphie sont aussi chargés des expériences de ces 2 autres personnes qui ont été avec nous pendant une résidence de recherche et qui ont des êtres au corps et des façons d'être au monde qui viennent d'ailleurs que nous, franco-françaises. Voilà, donc c'est d'autres états de corps, c'est d'autres façons de bouger, c'est d'autres dynamiques dans le corps qu'on a essayé d'incorporer et qu'on restitue avec ce qu'on est nous. Merci voilà. Camille, pardon. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'à la fin de la matinée, nous avons 45 minutes pour discuter ensemble, donc vous aurez tous les loisirs de poser les autres questions. Merci. Merci beaucoup.